Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Faites le mois de mars. Hicham Design. La vidéo, Inch'Allah, c'est en relation avec les métiers des centres d'appel. غنشوفوا واحد le métier اللي كاين في le centre d'appel et qui est en relation مع le sujet suivant. La formation. Le formateur, un centre d'appel. Donc, le sommaire de la vidéo est le suivant. أول حاجة غنعرفوا qu'est-ce qu'un formateur. De deux, le rôle d'un formateur en centre d'appel de شنو هو. Les compétences pour être un formateur en centre d'appel. Et en dernier lieu, un formateur externe. شنو هو le rôle ديالو في un centre de contact. Donc, خليكم معنا ما تمشيو فيه. Merci beaucoup. Donc, على بركة الله نشوفوا les différentes parties ديال la vidéo. أولا غنعرفوا على les différents types de formateurs qui existent. كاين formateur interne اللي كيكون في le centre d'appel. كاين un formateur externe, formateur occasionnel et لو كيبانو لي هنايا من مورا كوفيد des formateurs digital. Ok, qu'est-ce qu'un formateur? Première partie. Donc, le formateur, c'est une personne qui, dans une entreprise, est chargée de former des personnes afin qu'ils procurent et développent des connaissances nécessaires pour un produit ou une activité. Ce dernier fait partie de l'entreprise. Il vient du terrain, normalement qu'un téléconseiller terrain. Mais avec une ancienneté, il y a la relation avec un formateur. Et la personne là, le formateur, il sait toujours prendre des appels. Les formateurs en général dans un centre d'appel sont attachés au département formation. Département formation qui confie à un responsable de formation. Donc il compte maintenant le formateur. Sinon, il a un responsable de formation, coordinateur ou la coordinatrice, et après le formateur. Le formateur il joue un rôle clé dans un centre d'appel. Les formateurs dans un centre de contact travaillent sur trois types de formation. Il y a trois types de formation d'une façon quotidienne. Les formations initiales. Et là où le formateur il forme des nouvelles arrivants, des personnes qui vont travailler pour la première fois dans le centre d'appel, ou là qui vient d'atterrir, faire le centre d'appel pour la première fois, afin de leur expliquer un nouveau produit avec une durée maximum qui peut aller de 1 semaine à 4 semaines. Un nouveau produit, un nouveau groupe de formation. C'est ma formation initiale. عندنا ثاني حاجة formation continue. كيكون un groupe في une opération تبدلوا des consignes, des process تبدلوا, changement d'offre ou un nouveau processus qui vient de s'appliquer. خاصنا هاد les agents نديروا لهم une formation continue في le produit concernant des nouvelles consignes, changement d'offre ou un nouveau process ou une nouvelle consigne qu'on doit appliquer. Elle trouve état de la formation continue. كاينة FM, mutualisation. En fait, مثلا نشدو un exemple d'un produit. Free, مثلا, un centre d'appel qui traitait le service client. وكاينة واحد l'opération أخرى حتى هي free, mais il s'agit d'un service rétention. باش نهزو quelques personnes qu'on aura besoin من service client, من service rétention,
خاصنا دوز une formation spécifique لهذاك le service rétention. هاد la transition là l'agent ملي يمشي من service client rétention كتسمى في le jargon ديال الفورماسيون une mutualisation. Le formateur en fait n'est pas un enseignant. ما كيعطيش des cours mais c'est un animateur. Il anime des formations. باش التعريف يكون واضح. L'objectif des formateurs est la formation en général. Normalement, la connaissance approfondie du contexte, le formateur doit maîtriser son sujet. Il y en a أول حاجة. Le formateur crée des informations à un groupe. Une fois le groupe quitte le terrain, mais كيكونش ديال الثقة في les personnes qui في الterrain. كيمشي directement عند لو فورماتور اللي دار لي فورماسيون مع الاول. كاينه شي حاجه بغا يعرفها ولا شي تروك سوجي لقى ماشي هو هذاك في لا برودكسيون ولا دي اون انفورماسيون لقاها في التيران n'a rien à voir مع سكي ابري في فورماسيون غيمشي ديريكتومون عند لو فورماتور. دونك لو فورماتور doit maîtriser هذاك لو برودوي de A à Z. L'objectif dialo, le deuxième, créer un bon climat d'enseignement pour assurer les stagiaires qui viennent de commencer. Et il doit permettre à ses futurs professionnels de maîtriser les entretiens par téléphone. Être capable de diffuser l'information commerciale d'une façon professionnelle. Être capable de vendre des produits ou effectuer des ventes additionnelles. Normalement, le formateur il ne déroule pas qu'il use PowerPoint et des slides, mais il est à l'écoute de son équipe et il établit une relation de confiance avec eux. باش نعرفوا bien le rôle ديالو. À sa responsabilité aussi la préparation des nouveaux conseillers pour offrir un service client de qualité. يعني خصو préparer les nouveaux conseillers pour donner le meilleur de leur-même, une meilleure qualité possible. Normalement, une fois qu'il s'est lié au groupe, la formation dialogue pendant 4 semaines par exemple, il doit faire un suivi sur le terrain. Il doit assister à donc les agents. Normalement, suivi de près de son équipe, lié à le terrain, pendant une semaine. C'est lui qui les prend en charge par rapport à l'assistance. أي حاجة في البرودوي هو اللي كيديفيزي عليهم ولا كيدير لهم la correction. Il travaille aussi en co-animation avec un manager, avec un coach production pour la diffusion et la correction des messages importants à la nouvelle équipe sur le terrain. كيخدم en équipe avec le manager production. Il assure aussi par son métier que les employés JDAD auront le meilleur savoir-être et le meilleur savoir-faire après la dite formation. D'avoir l'objectif dial. Le rôle d'un formateur, un centre de contact. Il doit animer un groupe de formation, former, accompagner et faire monter en compétence les agents, perfectionner les connaissances du nouvel recrue. Il doit avoir des connaissances faire des produits, ils doivent avoir une perfection. Effectuer des actions de formation théorique et pratique. Former sur de nouveaux process mis en place par les directeurs des opérations. Faire un suivi de près des équipes et prendre des mesures en analysant des KPI. Il travaille sur le progrès des scripts, des appels AE et AS. Il doit faire évoluer aussi des modules de formation que le centre d'appel en dispose. Et il doit créer des nouveaux contenus de formation aussi. Il y a le rôle dialogue, il doit animer un groupe de formation, former et accompagner les nouveaux arrivants, perfectionner les connaissances, effectuer des actions de formation, théoriques et pratiques, former les agents, les canaux de terrain
par rapport au nouveau process et faire un suivi de près par rapport aux agents. Et il travaille sur le progrès aussi des scripts que les agents utilisent, je les appelle dialogues, et faire évoluer des modules de formation et la création des nouveaux contenus. هذا هو الرول ديالو. Ok. Les compétences requises pour être un bon formateur. هاد les compétences هادو هما كاينين هنايا. Bon, j'ai pu fouiner et choisir les meilleures compétences. La première des choses, le sens de communication. Il doit se doter d'un excellent relationnel. خصو يكون عنده un bon relationnel, sinon راه ما يقدرش animer un groupe. Avoir la pédagogie, être pédagogue. Savoir animer un groupe tout en favorisant les échanges et les interactions entre les apprenants. Véhiculer une énergie positive entre les personnes du groupe de formation. Être organisé pour assurer le bon déroulement des séances de formation. Disposer d'un bon sens d'analyse. Être disponible pour tout le groupe de formation. Pardon. Et il doit être à jour, car le monde du travail est en constante évolution. Il doit avoir un œil en extérieur. Il doit être au courant toujours des nouveaux dispositifs en relation avec son périmètre. Donc le métier ديالو خصو يكون كما كنقولوا الشاده والفاده. Le métier ديالو خصو يكون عارفه. Savoir bâtir une fiche pédagogique, savoir préparer une évaluation, excellente connaissance des produits que représente en formation et être réactif. ودابا جينا آخر chapitre اللي هو un formateur externe ou un formateur occasionnel. Enfin, un centre d'appel. Parfois, le centre de contact fait appel à un formateur occasionnel ou externe. Les formateurs externes qui sont en relation avec les centres de formation, qui sont en sous-traitance avec les centres d'appel. On a un centre de formation, ils travaillent en sous-traitance avec les centres d'appel. Un formateur externe pour quel but? La première des choses, pour accompagner les chargés clientèle, les responsables, pour avoir une nouvelle vision et atteindre les exigences demandées. Développer des formations sur des thématiques dont le centre de contact ne maîtrise pas. ماشي كاع لي سوجي غيقدر لو سونتر دابيل يميتريزيهم ويديرهم en interne عنده formation. ما يمكنش. Une formation en externe ou avec un formateur externe, c'est une valeur ajoutée وكتكون ديما avec un certificat. Et ça concerne la plupart des temps des cas et des thématiques suivantes. كتكون sur des sujets suivants. Technique de communication, technique de vente, technique de prise de parole, gestion de la relation client, la posture émotionnelle ou relationnelle, gestion des conflits et gestion du stress, formation bureautique, que ce soit Office ou la Google Workplace, conception et évolution des modules de formation interne. Il y en a des centres d'appel, des petits centres d'appel. Donc on a un département de formation صغير ولا ما كيكونش عندهم اصلا, ils font appel à un centre de formation externe. Formation des techniques d'animation et pédagogie, techniques de suivi sur le terrain, management des équipes, posture managériale et des formations en leadership. Regarde des sujets à dos, normalement ils ne sont pas maîtrisés dans le centre d'appel. C'est pourquoi on fait appel à un formateur externe, هما اللي كيشرحوا اللي تيكونسيي et le responsable. كتكون أكثرية لا ديوري ديالهم قليلة بحال الفورماسيون بيروتيك. تكون على اكسل وورد بيروتي باوربوينت
ou là tout ce qui est Google Workplace, que ce soit Google Sheets, Slide, ou la Google Docs, ou كتكون la durée ديالهم واحد 2, 3, 4 jours كاع au maximum. وكتكون avec un certificat. Telle personne de tel centre d'appel, il a passé une formation avec un certificat. هذا هو le rôle de l'informateur externe في un centre d'appel. Et c'est pourquoi on fait appel à lui. Donc en gros, هذا هو le métier de l'informateur. شنو هو le rôle ديالو في un centre d'appel, c'est quoi son périmètre, c'est quoi son rôle, شنو هما les compétences ديالو. Et en dernier lieu, حنا شفنا le rôle ديال informateur externe ou occasionnel في un autre département de formation اللي كيكون على برا وكيجي يخدم en sous-traitance مع le centre d'appel par rapport à des sujets que le centre d'appel ou le centre de contact ne maîtrise pas. Voilà. Bon, تقليل المجهود. Je vous remercie de faire un like, souscription à ma chaîne. On vous a Inch'Allah des vidéos qui seront très très intéressantes. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Salam alaikum.